tous les élèves présents aujourd'hui dans cette classe et aussi ceux qui nous suivent cette chaîne. Je suis très heureuse de vous revoir. Nous allons voir ensemble aujourd'hui une leçon qui est très importante parce que c'est une leçon qui va parler les accents en français. Nous avons 3 types d'accents en français qu'on trouve sur les voyelles. Nous avons l'accent aigu, ça veut dire d'en haut de droite vers la gauche. Nous avons l'accent grave, de gauche en haut vers le bas. Et nous avons l'accent circonflexe qui ressemble à un chapeau. D'accord? Donc, notre leçon aujourd'hui, on va la voir en détail tout de suite, c'est les accents en français. Donc, il faut bien prononcer ces accents et bien les apprendre, et surtout les apprendre dans les mots qu'on utilise, qu'on va voir tout de suite. Comme vous pouvez voir, nous avons d'abord l'accent aigu, regardez comment elle est formée, l'accent grave, de gauche vers la droite, et circonflexe, qui ressemble à un chapeau. Bien. Alors, nous allons observer les formes et les astuces dans l'utilisation de ces accents. L'accent aigu, le voilà, il est toujours placé seulement sur le E. Et on le prononce et, d'accord? Donc, on peut trouver l'accent aigu à la fin d'un mot comme la beauté, la curiosité. Donc, remarquez que la prononciation aussi, elle est et. C'est un accent qui est fermé, d'accord? Et ferme. On peut la trouver devant un E muet final, comme une soirée, une journée. On ne prononce pas le E qui est à la fin, donc nous avons cet accent avant. On peut trouver l'accent aigu dans une syllabe au début et au milieu, ou bien au milieu comme ménage, céréales, d'accord? Donc, on n'a pas de problème avec l'accent aigu. L'accent aigu est très simple, il est très clair à utiliser, on le trouve sans difficulté, d'accord? Le deuxième accent, c'est l'accent grave, l'accent grave. Alors, où est placé cet accent? Cet accent est placé sur le E, sur le A et sur le U. Alors, il est placé sur ces 3 voyelles essentiellement et cet accent n'est jamais placé au début ou à la fin du mot. Ça veut dire on va le trouver au milieu du mot, sur le E, le A et le U, d'accord? On peut aussi le trouver devant un S à la fin, comme procès, prêt. Donc l'accent aigu, il faut bien sûr préciser que l'accent grave, c'est le E, donc ce n'est pas le E, le E fermé, c'est le E qui est ouvert, c'est un E qui est ouvert. Alors, on le trouve devant un S à la fin comme procès, prêt. On peut aussi le trouver dans des mots qui indiquent le lieu, comme là, à, voilà. D'accord? Nous avons certains mots où c'est essentiel de mettre l'accent grave. Alors nous avons aussi, on peut les trouver pour distinguer les homonymes, comme le A qui est le verbe, l'auxiliaire avoir, qui est le verbe avoir, et le A comme à Paris, à Inziggen, ou bien le OU et le OU. Ce sont 2 homonymes pour distinguer ces 2 mots qui se prononcent de la même manière. Le premier OU, c'est ou bien, et le deuxième OU, c'est pour indiquer le lieu. Où es-tu? Je suis à Paris, d'accord? Et nous avons des et des. Donc, des, c'est un article défini. Et nous avons, c'est un article indéfini. Et nous avons le dès, c'est quand je dis dès maintenant,
dès maintenant. Dès maintenant, tu commences à écrire ton exercice. Ça veut dire, ça indique le temps. Nous avons comme troisième point, c'est notre accent circonflexe. Donc l'accent circonflexe, il est très simple à apprendre. C'est le chapeau. On peut le voir qui est placé sur toutes les voyelles, sauf le Y. D'accord? On peut voir cet accent circonflexe et il se prononce d'accord? Et on le trouve bien sûr dans tous les voyelles sauf le Y. Alors, on le trouve dans des mots où dans l'origine ou bien dans d'autres langues comme l'anglais et l'espagnol, il y a le S. Mais en français, on a enlevé le S comme hospital. Hospital, normalement il y a un S. Et il y a bien sûr d'autres mots, on va le voir dans les exercices, qu'il y a d'autres mots d'origine où il y a un S devant le O, après le O, après le A et après le U, etc. Qui en espagnol et en anglais, ils ont le S, mais dans le français, on a remplacé le S avec le chapeau. Donc la lettre E qui peut être... donc vous avez remarqué que dans ces accents, la lettre E, elle est toujours présente dans l'aigu, le grave et circonflexe. Et nous allons voir tout de suite le E qui ne prend pas d'accent. Quand est-ce qu'on va l'utiliser, d'accord? Alors, pour l'utilisation du E qui est prononcé et sans accent, l'utilisation c'est 1. On ne met jamais d'accent sur le E dans un mot qui ne se termine pas par une syllabe, comme cher, chez. Remarquez ici que nous avons après le E une seule lettre. Et là aussi, alors tous les mots qui ne se terminent pas par une syllabe, ça veut dire lettre, consonne et voyelle, ils se terminent par une seule lettre et avant cette lettre, il y a le E, donc on ne met pas d'accent et on le prononce et. Cher, et ou bien un, d'accord? Et fermé ou bien qui est ouvert. Bien, donc la deuxième utilisation, donc on utilise le E sans accent avant des mots qui se terminent par Z, comme avait, sonner, c'est les verbes conjugués au présent avec vous, d'accord? Sinon à l'imparfait aussi, d'accord? Et aussi nous avons le mot chez. Donc tous les mots qui se terminent par Z et qui ont comme voyelle avant, c'est le E, donc on le prononce et, d'accord? La troisième utilisation, on ne met pas d'accent sur le E et on va le prononcer et ou devant un R à la fin, comme dans le verbe du premier groupe. Réviser, regarder, manger, jouer, d'accord? Donc on le prononce et devant le R. On peut aussi utiliser le E et ou quand avant le X, comme exercice, exemple, d'accord? On ne met pas d'accent. La cinquième utilisation, c'est quand il est placé avant une consonne doublée. Hein? Nous allons expliquer ça avec un exemple, comme belle. En effet, regardez, nous avons double consonne L et nous avons double consonne L. Et la même chose avec la lettre M, la lettre N, etc. Donc, on n'a pas besoin d'accent, ni d'accent aigu, ni d'accent grave, ni d'accent circonflexe pour prononcer « et ». D'accord? Alors, la sixième utilisation de « e » qui n'a pas d'accent, c'est quand on ne met jamais d'accent sur le « e » dans les articles définis et indéfinis comme « des »,« les » et aussi dans les démonstratifs et les possessifs, comme « c'est », le démonstratif « c'est » au pluriel, « c'est » possessif, T, mais. Donc on ne met pas d'accent, ni grave, ni aigu. D'accord? Donc là,
en général, en quelque sorte, nous avons vu, on voit qu'il y a donc, alors, là, nous avons cette utilisation de ce E sans accent qui est très importante parce que nous avons toutes ces conditions, 6 conditions pratiquement dans cette utilisation qui est à retenir bien sûr, à apprendre. Et bien sûr, dans les lectures, vous allez remarquer et vous pouvez bien sûr apprendre directement les mots qui contiennent le accent et les mots qui ne contiennent pas d'accent. C'est très précis et c'est clair. Donc j'espère que cette leçon vous a plu. Nous allons voir ensemble un exercice d'application où je vais vous donner des mots et vous allez bien sûr faire cet exercice en écrivant bien sûr ce qui est demandé dans la consigne qu'on va voir tout de suite. Avec les accents qui conviennent, soit le E, soit le A, soit le U, avec l'accent aigu, l'accent grave ou bien l'accent circonflexe. Nous avons le premier mot, fenêtre, planter, parler, siège, élève, nous, c'est au passé simple, d'accord? Éléphant, déconseillé, où es-tu? À l'école. Donc là, vous prenez un temps, vous faites pause et vous faites cet exercice. Vous essayez de voir la voyelle avec l'accent qui convient pour ces mots. D'accord? Alors les autres, vous écrivez sur votre cahier de devoir. Vous avez 5 minutes et bien sûr, nous allons faire la correction. D'accord? D'accord? Oui. Alors, nous avons le premier mot. Ça y est, on commence? Oui. Nous avons le premier mot. Nous avons le mot fenêtre. Fenêtre. Quelle est la lettre qu'on va mettre? Est-ce que c'est quelle est la voyelle qu'on va mettre et quel est l'accent qui va suivre? Vas-y. On va mettre E. Oui. Fenêtre. Accent. Circonflexe. D'accord? C'est un verbe qui est conjugué avec vous. Planter. Vous plantez. Oui, on ne met pas d'accent parce qu'il y a, c'est un mot qui se termine par Z. Parler. Parler, vous allez remarquer que le mot il se termine par R, donc on ne va pas mettre d'accent. Parler, c'est le verbe de parler au premier bout. Siège, siège. Qu'est-ce qu'on va écrire? Est-ce qu'on va écrire un A, un U, un I, un E? D'accord, allez-y, faites vite. Siège. Vas-y. On écrit A. Non, ce n'est pas A. Donc c'est le E avec l'accent grave. Siège, siège. C'est un E qui est ouvert. Siège. Ici, et, qu'est-ce qu'on va écrire? Élève. Élève. Donc ici, on va remarquer la différence entre le E qui est aigu et un qui est grave. Élève. Nous, c'est au passé simple. Nous vîmes. D'accord? Nous vîmes. Et nous avons ce I qui a un chapeau, c'est l'accent circonflexe. Éléphant. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Éléphant. Éléphant. C'est quel accent? C'est l'accent aigu. Oui, aigu, très bien. Alors, nous avons
déconseillé, déconseillé. Alors, qu'est-ce qu'on va écrire? La même chose, c'est et accent et déconseillé. D'accord? Où es-tu? Où es-tu? Regardez ce U. Est-ce que je vais mettre un accent sur le U ou non? Parce que là, on a ou et ou. Comme on a dit tout à l'heure, nous avons les homonymes ou. On a fait accent chapeau. Oui, non, ce n'est pas le chapeau, c'est le U. Où es-tu? C'est l'accent grave, d'accord? Où es-tu? Je suis comme. A. Oui, avec l'accent aigu. L'école. L'accent grave, pardon. À l'école, c'est l'accent grave. L'école, c'est l'accent aigu. D'accord? Donc, merci pour votre participation à ceux qui sont présents aujourd'hui. Et j'espère que ces accents aigus, graves et circonflexes, et aussi le E qui ne prend pas d'accent et qu'on prononce et, qui est très important. Donc en français, pour avoir une bonne prononciation, il faut et aussi une bonne dictée quand il y a les accents. Donc il faut il faut apprendre ces accents, ces mots avec ces accents, ces différents accents, voir quand est-ce qu'on peut les utiliser. Et aussi, dans la lecture, il faut toujours faire très attention à ces accents qui ne sont pas seulement sur la lettre E, sur la lettre E, mais aussi sur le A, sur le I et sur le U. D'accord? Donc, j'espère que cette leçon vous a été simple à apprendre, à assimiler et aussi à retenir et à apprendre parce que les accents ils sont très importants. Je vous vois dans la prochaine vidéo.